Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma chaîne YouTube. J'aimerais donc continuer ma série des pensées, enfin ma série de choses que je voulais partager avec vous. Alors, il y a quelque chose que j'ai réalisé avec le temps, c'est quand on se fait une idée des apparences, n'est-ce pas? Parfois on dit souvent que les apparences sont trompeuses. Il y a des gens qui perdent des opportunités parce que ils se sont donné des apparences, qu'ils ont vu une apparence qui ont jugé de prime abord que cette personne était une personne pas du tout gentille ou une personne très dure ou quoi que ce soit. Ok. De un, les apparences, comme on dit, les apparences sont trompeuses. Dans le bon ou dans le mauvais côté. N'est-ce pas? Moi, j'ai appris cela. Vraiment, j'ai appris cela. Qu'il y a des gens qui peuvent avoir l'apparence d'être très stricts, austères. Et quand vous vous approchez d'elle, vous allez vous rendre compte que la personne est vraiment simple. La personne est vraiment humble. Et parfois, vous pouvez même passer à côté d'une opportunité. Vous pouvez même passer à côté d'une opportunité ou bien je sais pas, parce que simplement, vous avez eu peur de son apparence. Enfin, vous voyez comment, des fois, on fait des choses, on a des critiques dans nos têtes qui n'ont vraiment pas de sens. Pourquoi est-ce qu'on va juger quelqu'un de l'apparence? Il y a des gens qui aussi ont l'air très sympathiques. Et quand vous vous approchez de cette personne, c'est vraiment c'est la tristesse. Vous avez même peur de vous approcher parce que vous vous avez rendu compte que la personne est vraiment très dure, elle est rude. Et oui, mais pourtant elle paraissait sympa cette personne. Ok, on me dira peut-être que, ok, peut-être que cette personne passait par un moment difficile. Il y a deux choses. Quand ça arrive, cette personne pouvait être passée par un moment difficile de sa vie ou bien une situation assez compliquée et tout ça. Et elle peut avoir réagi d'une manière, vous voyez, un peu pas gentille ou pas du tout. Tout comme cette personne peut être de nature méchante ou bien de nature pas très sympathique et que ce jour-là était de bonne humeur et quand vous êtes approché d'elle, elle était tout un peu sympa. Et puis le jour après, vous rapprochez de cette personne encore, vous vous rendez compte que mais c'était pas ce que je pensais hier et tout ça. Vous voyez? Donc, les apparences sont trompeuses, mais ne perdez pas une opportunité à cause d'une apparence. Parfois, vous avez besoin de vous approcher des personnes, mais n'oubliez pas une chose, c'est que nous sommes tous humains et que ne perdez pas l'opportunité ou peur de demander ou de poser une question à cause de l'apparence de cette personne. Vous ne savez pas ce que vous allez avoir comme réponse, comme réaction. Cette personne peut être très sympathique, cette personne peut être très rude. De toute façon, vous n'en mourrez pas. Si une personne vous a répondu très mal et que vous avez eu beaucoup d'estime pour cette personne, que vous venez vous dire « Oh, vraiment, je vous admire, je veux... » Et puis vous vous rapprochez de cette personne, vous vous rendez compte que cette personne n'est vraiment pas du tout gentille. Tant pis, quoi. Au moins, vous allez apprendre quelque chose qui c'est que les apparences sont simplement trompeuses, par exemple. Et je donne un exemple simple, ok? Vous voyez une personne comme une personne très connue, par exemple, dans votre milieu, ou bien des gens un peu comme Oprah, par exemple, et que vous vous dites, ah, je vais rencontrer Oprah. Non, mais là, c'est différent, parce qu'Oprah, elle a déjà une image à défendre. Une personne, par exemple, comme moi, et puis vous vous approchez de moi, vous vous dites, ah, mais elle a l'air très cool. Et puis, ce jour-là, je peux être de mauvaise humeur, et vous vous approchez de moi, et je vous réponds de manière froide. Vous aurez votre idée sur moi, basé sur ma réaction de ce jour-là. Et revenir le jour après, me rencontrer dans une circonstance différente, et moi ayant résolu le problème qui m'énervait, qui m'irritait, et redevenir la personne que je suis en général. Vous avez dit, mais attends, hier elle n'était pas bizarre, et puis tout d'un coup, maintenant elle est sympathique, vous avez dit, bon, qu'est-ce que je suis? Donc, juste pour dire en fait que ne jugez pas quelqu'un sur les apparences. Excuse-moi tout ce que je vais faire dire. Ne jugez pas quelqu'un sur les apparences. Ne ratez pas une opportunité à cause de l'apparence. Ok, les gens qui paraissent très sympathiques, mais quand vous approchez d'elle, c'est le feu, quoi. C'est le lion, c'est une personne pas très méchante à la limite. Mais il y a des gens qui paraissent aussi très durs. Et vous vous approchez d'elle. Et vous vous rendez compte que mais cette personne est très simple. Elle est humble, elle est agréable, voilà, donc c'est un peu ça. Ne ratez pas une opportunité à cause de l'apparence. Les apparences sont trompeuses. Une autre chose que j'ai appris avec le temps, c'est quand parfois les gens vous disent
Mes parents étaient comme ça. Par conséquent, je serai comme ça. Ce qui n'est pas forcément vrai, n'est-ce pas? Disons par exemple, parce que c'est un exemple que je prends, que tes parents, les parents de quelqu'un étaient alcooliques, ou alors des voleurs ou des drogués addicts. Est-ce que l'enfant qui sort de ces parents-là devra forcément être comme eux? On dira 50% des cas oui, parce qu'il a vécu dans cet environnement, mais pas forcément. Pas forcément. Parce qu'en réalité, un enfant naît de quelqu'un, mais un enfant a sa propre personnalité, a sa propre destinée. Vous allez voir même que dans des familles, même dans une même maison, vous êtes frères, sœurs, vous avez chacun différentes personnalités. Pourtant, nés de même père, nés de même mère, différents goûts, différents choix. Il y a des gens que vous êtes nés dans de même père, même mère, vous êtes nés d'une famille, par exemple, modeste ou pauvre, par exemple, et il y a un d'entre vous qui a des goûts vraiment très raffinés. Mais attends, tu as pris ces goûts-là où? Tu as vu ça où? La personne s'intéresse aux choses qui sont extrêmement huppées, raffinées. La personne est vraiment intéressée par ça. Tandis que les autres sont là du genre, oh, de toute façon on est pauvre et puis ça fait quoi? Bon. Et ça veut simplement dire que nous sommes des enfants d'une famille, d'un père ou d'une mère, mais nous pouvons avoir des différentes personnalités. Différentes personnalités. Donc, on n'est pas peut-être pareil parce que tel est comme ça, on doit être comme ça. Ça, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Par contre, quand il s'agit de... Même quand on parle du milieu social, tu peux être né d'une famille pauvre et être différente. Ça veut dire que ça ne s'applique pas à toi. En fait, j'appelle ça pour moi un concours de circonstances. C'est-à-dire que pour moi, ce sont des circonstances. Tout ce qui importe pour Dieu, c'est que tu viennes au monde. Et ça prouve à quel point que, en fait, nous naissons, mais nous n'appartenons pas à nos parents, nous appartenons à Dieu en réalité. C'est pourquoi moi je dis souvent aux gens que quand vous avez des enfants, c'est beaucoup de responsabilité parce qu'en réalité, vous devez apprendre à ces enfants comment vivre selon ce que Dieu a mis en elles. Et c'est du travail. C'est vraiment on ne peut pas imposer à vos enfants, par exemple, vos religions. On peut pas leur imposer, parce qu'un enfant peut être né d'une famille qui font beaucoup de pratiques, par exemple. Et l'enfant peut te dire, par exemple, que ça ne m'intéresse pas, moi je veux devenir chrétien. Tu fais quoi? Tu vas l'empêcher de devenir chrétien? Il y a des gens qui, je donne l'exemple de Nicky Cruz, par exemple, sa mère faisait des pratiques spirituelles, et il la voyait souvent la faire. Mais Nicky Cruz n'était pas intéressé par ça. Il a grandi dans un environnement où la mère faisait beaucoup de choses. Et Nicky Cruz, lui, en grandissant, de concours de circonstances, Dieu avait un choix sur lui, et Dieu l'a fait devenir évangéliste, n'est-ce pas? Donc, rien à voir avec ce que sa maman faisait. Donc déjà, pour dire que spirituellement parlant, nous sommes des êtres humains à part entière. On peut naître des parents, mais on peut être différents. Donc, si tes parents, par exemple, sont alcooliques, tu n'es pas obligé d'être alcoolique. Si tes parents volent de l'argent, tu n'es pas obligé de voler de l'argent. Et tu peux simplement montrer l'exemple. Par exemple, tu devrais certainement... tu es leur enfant, mais tu dois être en même de montrer l'exemple que tu sais quoi, ce que tu fais, c'est pas bon. Tu ne dois pas en même temps juger aussi tes parents. C'est très dur. En effet, tu devras différencier l'aspect familial, l'aspect du lien entre père et mère, le respect, comme on dit dans la Bible, honore ton père et ta mère. C'est très délicat aussi dans ce genre de situation. Et l'aspect aussi que tu dois quand même leur montrer que, hey, oh, ce que tu fais est mauvais. Donc, à un moment donné, il faut savoir différencier la chose, c'est-à-dire différencier l'être et l'action de la personne. Si toi, par exemple, tu lui montres de l'amour, ou alors si toi, par exemple, tu crains Dieu, tu dis par exemple que ce que tu fais est mauvais, ce n'est pas en le lui pointant tout le temps, mais en lui parlant avec de l'amour et de la compassion, mais en lui montrant aussi par ta vie personnelle que tu vois, moi je ne vole pas l'argent aux gens, je suis honnête, je me dissocie de ce que tu fais. Non, quand le parent lui-même est vraiment conscient, il continue ce qu'il fait, je vous dissocier. Parce que en réalité, quand on repart chez Dieu, quand on repart au ciel, on ne dépend pas de nos parents, on dépend de qui nous sommes devant Dieu. Dieu juge notre personne, pas parce que ton père, ta mère a fait comme ça, c'est toi et Dieu. Donc c'est vraiment très délicat, mais c'est souvent ce qu'on doit vraiment analyser et penser, quoi. Donc, quelque chose que tes parents sont ou qu'est-ce qu'ils ont fait ne devrait pas influencer
à moins que toi-même tu sois en accord avec ce qu'ils font et que tu fasses la même chose. Quand c'est mauvais, quand c'est bon, choisis le bon et continue dans le bon. Mais quand c'est mauvais, il faut savoir se différencier, se dissocier. Si tu sais dans ton cœur que tu as une intégrité, sois intègre.